Ok, voilà, on est opérationnel à 100%. Voilà, a priori, vous voyez mon écran, c'est bon pour tout le monde? Ça marche. Donc voilà pour les premiers éléments que l'on a vus. Ensuite, on nous indique qu'il y a des dettes fournisseurs, ça veut dire qu'on doit de l'argent à nos fournisseurs. Donc on va pouvoir ici, qu'elle m'en fasse la demande. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été acceptée. Qu'elle refasse la demande. Si je la vois apparaître, si elle est dans la bonne réunion, il n'y a pas de souci. Il se peut que j'ai malheureusement, puisque je dois toujours cliquer au même endroit, il se peut que je ne l'ai pas bien fait, mais Charlène, voilà. Alors, j'ai Quentin, voilà, que je viens d'accepter. Donc ensuite, on va avoir du stock de marchandises qu'on va cumuler avec le stock de vin pour avoir un stock ici de 150 000 euros. Voilà pour ce stock. Et ici, c'était nos éléments de trésorerie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a traité tous les éléments. Si je regarde mes totaux, si je regarde mes totaux, j'obtiens donc un total de 950 000 euros au bas du passif. D'accord? Alors, je crois que c'est Mathieu qui m'a donné le montant du résultat, c'est tout à fait exact. Je réponds d'abord à la question de la personne qui me demandait concernant les disponibilités. On a pris les 100 000 euros de l'emprunt et les 20 000 euros de la caisse, puisque les disponibilités, c'est ce qu'il y a sur le compte en banque, plus ce qu'il y a dans la caisse en argent liquide. Donc, ici, on voit que quand je vais faire les totaux du passif, j'aurai un problème, puisque vous voyez que mes deux parties ne sont pas équilibrées. Quand c'est comme ça, quand on ne donne pas d'indication sur comment équilibrer le bilan, je l'équilibre automatiquement par le résultat, puisqu'on voit ici qu'on n'a rien au niveau du résultat. Je l'équilibre obligatoirement pour le résultat. Et ici, par différence, 950 000 moins 873 000, je vais obtenir 77 000, qui sera le résultat, et qui va me permettre d'équilibrer mon bilan. Donc je répète, quand je n'ai pas d'indication dans un exercice et que le résultat n'est pas donné, d'accord, vous allez pratiquement avoir toujours un bilan qui est déséquilibré parce qu'il vous manque une donnée. Cette donnée, ici, c'est le résultat. Et comme le résultat, je peux le déduire en rééquilibrant mon bilan, c'est ce que j'ai fait ici. J'avais 873 000, je crois, avant d'indiquer le résultat. Donc j'ai fait 950 000 moins 873 000 pour obtenir le résultat et qui est ici de 77 000. Est-ce que tout le monde a compris cette technique? Ou est-ce qu'il faut que je vous la répète, que je vous réexplique comment ça fonctionne? C'est bon? Je veux bien que vous expliquiez, s'il vous plaît. Alors, j'ai cru comprendre, Lorraine, que vous vouliez que je réexplique. Donc, je vais recommencer l'explication. Je vais retirer mon résultat. En ayant, en ayant ici fait mes totaux, d'accord, qu'ils soient au niveau du passif et de l'actif, je vois bien que je suis déséquilibré. D'accord? J'ai un actif à 950 000 et un passif à 873 000 avant d'avoir indiqué quel était le résultat de l'exercice. Donc, ce que je devais mettre dans la case résultat. Puisque quand vous avez un exercice comme celui-ci et qu'on ne vous donne pas le résultat, c'est parce qu'on attend que vous le déduisiez, que vous les déduisiez pour rééquilibrer votre actif et votre passif. Donc, clairement, ici, avant, je vais mettre ici un commentaire pour vous indiquer que avant le... Je ne comprends pas juste pourquoi dans le disponible, on prend que l'emprunt et pas le capital. Je reviens sur votre question après. Hein. D'accord? Je finis ça, je finis ma notion de résultat et ensuite je vous explique les choses. Alors, avant le calcul du résultat, qui n'est pas donné dans l'énoncé,
L'actif égale 950 000. Passif égale 873 000. Ça, on est d'accord. Pas de souci. Donc, pour obtenir le montant à indiquer dans la case résultat, je fais 950 000 moins 873 000 égale 77 000. Car l'actif doit être égal au passif. Voilà pourquoi j'ai obtenu 77 000. D'accord? Donc, avant d'avoir mon calcul pour le résultat, j'avais un actif et un passif qui étaient déséquilibrés. J'avais 950 000 à l'actif, 873 000. Or, ça doit être équilibré. Donc, ça veut dire qu'il me manque un chiffre. Le chiffre va me permettre de rééquilibrer les choses. Donc, si maintenant je rajoute 77 000 au niveau de mon compte de résultat, j'obtiens 950 000. Est-ce que le résultat, oui, le résultat d'une entreprise peut être négatif. S'il est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise a fait de la perte. D'accord? Elle n'a pas généré de bénéfice, elle a généré une perte. C'est-à-dire qu'elle a vendu moins cher que ce que ça lui a coûté globalement. Je reviens sur la problématique de. Mais la dernière fois, on avait dit que dans le bilan, je reviens sur la problématique de pourquoi on ne met pas, d'abord, je réponds à cette question, pourquoi on ne met pas le capital dans les disponibilités. On pratique de cette façon, comme on a pu le faire dans les exercices 1 et 2, je crois, quand on fait des bilans de début d'exercice, de début d'activité, au premier jour de l'activité. Mais comme je l'ai dit la fois dernière, maintenant, on va faire des bilans de fin d'activité et à partir de là, le capital a déjà été mis dans les disponibilités. Donc, il n'est plus à remettre dans les disponibilités. Le circuit n'est plus à faire. On vous demande simplement d'établir le bilan avec les chiffres qu'on vous a donnés. Ici, je sais qu'il y a une petite ambiguïté. Vous voyez, cette phrase-là, elle est très mal dite. D'accord? 100 000 euros, est-ce qu'ils ont été placés avant, après? Est-ce que, bon, peu importe. Moi, je les ai mis dans les disponibilités. A priori, lors des exercices, vous allez le voir d'ailleurs dans l'exercice numéro 5, on n'aura pas cette ambiguïté. Dans tous les cas, comme je l'ai dit aussi la fois dernière, quand vous aurez des exercices relatifs au bilan, ça sera toujours des bilans à la clôture, tels qu'on est en train de le faire ici. Mais pas des bilans à l'ouverture, c'était là juste pour l'exercice. Quand on a établi le patrimoine au début d'activité de l'entreprise, on va rarement vous demander de travailler sur ce type de bilan. On va toujours, dans tous les exercices, dans les annales que j'ai pu voir des examens qui étaient donnés, on vous demande de faire le bilan à la clôture. Ou on vous donne le bilan à la clôture, ou on vous demande de l'analyser avec notamment, par exemple, le calcul du fonds de roulement. Besoin de fonds de roulement, ce sera la suite de notre cours. Est-ce que c'est compris, cette donnée-là? Pourquoi le capital, je ne l'ai pas mis dans les disponibilités? Parce que là, ça a été fait, mais au début. Ça marche pour tout le monde? Ok. Donc, voilà, l'exercice est terminé. Y a-t-il d'autres questions? Si vous ne comprenez pas, c'est le moment. Il faut y aller, il faut me poser toutes les questions. Moi, ça ne m'embête pas de répéter, de réexpliquer, de recommencer. Ce n'est pas du tout un souci pour moi. Par contre, ce qui m'embêterait, c'est que vous n'ayez pas compris et que vous n'ayez pas osé demander une explication supplémentaire. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais passer à l'exercice 5. Ça vous donnera peut-être l'occasion, encore une fois, de voir les choses. Je vais juste faire une petite chose, je vais augmenter ma lumière parce que je trouve qu'il fait vachement sombre ici. Voilà, parfait, c'est mieux. Alors, on va passer donc à la correction de l'exercice numéro 5. Pour l'exercice, il ne manque
pas la case VMP entre créance et dispo. Alors, on va faire ça. Je vais effacer mes chiffres. Pas que vous les voyez. On va pouvoir le faire au fur et à mesure. Et hop. Voilà. Allons-y. Donc, même type d'exercice, d'accord? Même type d'exercice, en sachant que ici, on vous donne les éléments et on vous demande d'établir le bilan. Donc, il va falloir simplement disposer dans les bonnes cases, savoir est-ce que c'est de l'actif, est-ce que c'est du passif. Et en général, ce n'est pas trop compliqué. Et indiquer donc les montants qu'il faut dans les bonnes cases. Vous voyez aussi dans cet exercice-là qu'on vous demande d'équilibrer le bilan par les stocks. Le résultat, il vous est donné. Cette fois-ci, ce sont les stocks que l'on va me faire deviner pour pouvoir équilibrer le bilan. Et dans ce type d'exercice, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que vous savez qu'un bilan doit toujours être égal au passif et à l'actif? Si vous le savez, donc vous allez obligatoirement trouver facilement la valeur du stock. Ça, c'est la première chose. Concernant les VMP, je ne vais pas trop m'étendre dessus. VMP, ça veut dire valeur mobilière de placement. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vous ai mis une petite note pour vous dire. C'est de l'argent que l'entreprise a placé parce qu'elle avait, par exemple, de la trésorerie en trop. Vous, quand vous avez votre grand-mère qui, pour Noël, vous donnez 3000 balles. Alors, je finis mon explication et je vais répondre après à votre question, Solène. Votre grand-mère, elle vous a donné 3000 euros, bah, vous le mettez sur un livret. Vous le mettez sur votre livret, comme ça, bah, quand vous aurez envie de faire les soldes, vous pourrez avoir de quoi faire les soldes. Une entreprise, c'est pareil. Quand une entreprise dispose de beaucoup de trésorerie, il est intéressant pour elle de placer cette trésorerie de façon à pouvoir en récupérer un petit peu d'intérêt. C'est à ça. C'est ça que sont les VMP, c'est simplement un placement, alors qu'il peut avoir différentes formes, soit sous forme d'action ou d'obligation. Mais ça, ce n'est pas très intéressant pour nous, on ne va pas s'embrouiller l'esprit. Tout ce qu'on va savoir, c'est que les VMP, c'est un placement. C'est un placement financier que l'entreprise va avoir. Et pour nous, on va pas, effectivement, on aurait pu séparer entre les disponibilités et les créances les VMP. Ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, on aurait pu le faire. Mais par mesure de simplification, on va l'intégrer dans les disponibilités. En sachant que cette notion de VMP, ça m'étonnerait beaucoup qu'on vous demande de la connaître. C'est quand même déjà d'un niveau un peu supérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une VMP? C'est un niveau un petit peu supérieur et jamais, voilà, c'est pour moi quelque chose qui ne sera pas forcément à retenir. C'est pour ça que je ne l'ai pas différencié, que je vais l'intégrer simplement dans les disponibilités pour l'exercice par mesure de simplification. Deuxième chose, pourquoi ça n'est pas une immobilisation financière? Une immobilisation financière, vous remarquerez dans beaucoup d'exercices qu'on n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça fait appel à des notions qui ne sont pas demandées à votre niveau. Une immobilisation financière, ça peut être de plusieurs sortes, et notamment, ce qui pourrait éventuellement ressembler à des VMP, c'est que je peux acheter des parts d'une autre entreprise. On va imaginer le cas suivant. Une entreprise, je ne sais pas moi, Danone, voilà, décide d'acheter des parts de l'entreprise Coca-Cola. Elle décide d'acheter 30-40% du capital de Coca-Cola. C'est dans un but bien précis. Ce n'est pas un placement qu'elle fait, c'est dans le but de détenir une participation dans une autre entreprise de façon à pouvoir y agir. Le but n'est pas le même. Dans ce cas-là, effectivement, ce sera des immobilisations financières. Mais quand l'entreprise place de l'argent uniquement dans le but de faire de la spéculation, d'en toucher les intérêts sans pour cela avoir l'intention d'agir dans l'entreprise dans laquelle elle a acheté des parts sociales ou des actions, à ce moment-là, ce seront des valeurs mobilières de placement, ce sont des instruments de trésorerie qui servent simplement à faire éventuellement, à procurer à l'entreprise des intérêts. Voilà, c'est vraiment une explication très simple et qui n'est même pas à retenir. Parce que très sincèrement,
À part des immobilisations corporelles, on ne vous demande pas de se connaître un petit peu d'incorporel avec le fonds de commerce, des choses dont on a déjà discuté, mais en termes d'immobilisation financière, ce n'est pas la peine de trop s'attarder sur cette notion-là. Il sera très rare d'avoir des questions relatives à ça. Alors, allons-y, regardons ce qui se passe. Donc, ici, au niveau du bilan, on sait qu'on a déjà un local qui fait 63 000 euros. Et là, ça, on sait que c'est une immobilisation corporelle. Donc, je vais pouvoir l'indiquer ici. Et je vais y rajouter aussi le matériel informatique pour 3 645 euros. Donc, ça me fait un total de 66 645 euros. Ensuite, il y a l'apport. L'apport, on sait que l'apport, quand on parle d'un apport, c'est le capital. Donc le capital, il est là. Et je vous rappelle que comme on est en fin d'exercice, on ne fait pas la transmission du capital dans les disponibilités. On fait simplement un report des différents chiffres dans les bonnes parties. Ensuite, on va avoir le montant du résultat, c'est-à-dire que l'entreprise ici, le montant, il est positif. Ça veut dire qu'elle a fait du bénéfice. L'entreprise a fait du bénéfice. Ensuite, on va avoir un emprunt bancaire, donc on va avoir une dette auprès de notre établissement bancaire qui est de 60 000 euros. On va avoir des liquidités qui sont en caisse et qui vont venir alimenter les disponibilités. Et là, j'y ai intégré les VNP par mesure de simplification. Ensuite, on va avoir des créances clients, c'est-à-dire que les clients nous doivent de l'argent. Et je vous ai indiqué dans le petit commentaire ici que les créances ou ce qu'on appelle la partie client, ce sont les factures données qui ont été éditées et donc données aux clients, mais que les clients n'ont pas encore réglées. Je pense vous avoir expliqué ça. C'est que quand une entreprise travaille avec une autre entreprise, il y a toujours du délai, on laisse toujours du délai, qui peut aller jusqu'à 60 jours. On laisse toujours du délai à nos clients pour qu'ils règlent leurs factures, ce qui leur permet, eux, de faire de la trésorerie et de pouvoir nous régler les factures. Au même titre que mes fournisseurs, ce qui est aussi le cas ici, le fournisseur m'a laissé des délais pour pouvoir régler mes factures. Et on a enfin des réserves à hauteur de 30 000 euros. Donc, une fois que je vais avoir fait mes totaux, qu'est-ce que je remarque? Effectivement, il y a un déséquilibre dans mon bilan. Mon actif n'est pas égal à mon passif. Donc, je vais devoir rééquilibrer les choses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on me dit, puisque à côté de stock de marchandises, vous avez un point d'interrogation. Ça veut dire qu'on ne vous donne pas le montant, on vous demande de le deviner. Et ici, on va le deviner simplement par différence entre l'actif et le passif. Chose que je vous ai indiquée ici, les stocks sont déduits par différence pour rééquilibrer notre bilan. Donc, on a fait les 350 445 moins les 115 913 pour retrouver le montant des stocks qui est de 134 532. Si j'indique bien ce montant-là, je vais mettre en noir. Évidemment, je vais même plutôt le mettre en rouge. Et si donc, par cette opération, j'indique mes stocks, je vois que mon bilan va s'équilibrer. Voilà. Y a-t-il des questions avant qu'on aborde la partie suivante? Moi, je n'ai pas compris celui-là. J'ai trouvé 320 quelque chose. J'arrive pas à trouver 350 comme vous. Alors, j'ai pas fait. Je vais vérifier mes chiffres quand même, parce qu'on ne sait jamais. Il m'arrive de temps en temps de faire des petites erreurs. Alors, mon capital, il est bien de 156 000. J'ai bien des réserves à 30 000. J'ai bien un résultat à 22 275 à
22 275. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous retrouvez le même chiffre maintenant, mes amis? Non, toujours pas. Toujours pas. Alors, j'ai une question que Mathieu. Je finis juste de bien revérifier ça. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de chiffre dans cette case-là qui se serait caché. Ensuite, j'ai bien 60 000 euros d'emprunt et j'ai 79 245 de dette. Et donc, je tiens bien ici en faisant ça. Et ce montant-là. Donc, cette fois-ci, je suis sûr de mon calcul. Donc, j'ai bien au niveau du passif le capital à 156 000, des réserves à 30 000, un résultat à 22 275, chose que j'avais. Non, non, plus que je dis. Le résultat, il était bien à 25 200. Non, 25 200. non, non, finalement, j'avais pas fait l'erreur. Ah oui, moi aussi, j'ai 25 200 pour le résultat. Ah, j'ai oublié les réserves. Tout s'explique. Les réserves. Voilà. Ouais. Donc finalement, tout était bon, j'avais confondu résultat et caisse. Alors, deux d'entre vous m'ont reposé la question pourquoi le capital, on ne vient pas le mettre au niveau des disponibilités? Parce que ça a été fait au début. Vous n'avez ces opérations de ça va au capital, ça vient dans les disponibilités, ou même l'emprunt, peu importe. Ici, l'emprunt ne vous donne pas l'indication. Ça veut dire que peut-être l'emprunt a été fait dès le début de l'activité. D'accord? Et qu'aujourd'hui, il reste 60 000 à rembourser. C'est parce que le deuxième exercice, et ça je le conçois, hein, le deuxième exercice, l'exercice 4, avec cet emprunt qu'on vient mettre finalement dans les disponibilités, il est trompeur parce que, voilà, on se demande pourquoi on dit ça. Il n'aurait peut-être pas fallu le prendre en compte. Bon, il est mal formulé l'exercice. D'accord? Il est très mal formulé au niveau de cet emprunt. Donc, mais quand on fait un bilan à la clôture, on ne fait pas de transfert d'argent. D'accord? On met dans les cases, c'est tout. Ça, c'est quand on fait un bilan à la clôture. C'est bon pour tout le monde? Alors, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Nous, on va prendre la formule ultra simple. D'accord? On va prendre la formule ultra simple qui fonctionne aussi dans les cas même les plus compliqués. Mais vous allez voir que ça va être relativement facile à comprendre. Il faut juste bien voir les choses. Je vais pour ça faire un Padlet. Pas un Padlet, un jam que je reposterai aussi. Hein. Pour vous présenter les choses. C'est pas là. Hop, c'est ici. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez avoir accès au jam en participant, mais là, je ne vais pas trop vous demander de participer, donc ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas connecté avec le bon, avec le bon identifiant, puisque je vais de toute façon le générer et vous le montrer à l'écran ici, ce qui va me permettre. Est-ce que certains ont déjà regardé un petit peu la suite du chapitre, et notamment cette notion de bilan fonctionnel? Oui, est-ce que vous avez compris un peu les choses? Oui, moi, c'est juste deux, trois questions sur des ratios à la fin. D'accord, ok. Parfait, Aude. Voilà, je vais partager le jam sur l'écran, comme ça vous pourrez le voir en même temps. Voilà, a priori, il devrait arriver. Voilà. Donc ça, c'est le jam qui va me permettre de voir les choses. On va imaginer le bilan d'une entreprise. En fait, le bilan fonctionnel, il se fait, et ça, c'est une chose de base, hein, d'accord, mais faut le savoir, ça. Le bilan fonctionnel se fait
à partir du bilan comptable de l'entreprise. Donc, si dans un exercice, on vous donne le bilan comptable de l'entreprise et qu'on vous dit établissez le bilan fonctionnel, vous allez devoir vous servir simplement des chiffres du bilan comptable de l'entreprise. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et finalement, le bilan fonctionnel, ça n'est qu'un retraitement du bilan comptable. On va remettre les chiffres, mais dans un ordre différent. Enfin, même pas vraiment dans un ordre différent, mais dans un type de regroupement différent. D'accord ? Et ce type de regroupement, il va se faire comme ceci. On va imaginer que le bilan là, ici, dans cette partie-ci, on a l'actif immobilisé. Dans cette partie-ci, on a ce qu'on appelle les capitaux propres, qui vont reprendre capital, les capitaux propres de l'entreprise. Donc, dans l'actif immobilisé, bien sûr, on a l'actif incorporel, l'actif corporel et l'actif financier, enfin les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. L'ensemble étant l'actif immobilisé. Dans la partie des capitaux propres, on va retrouver le capital, les réserves, le report à nouveau et le résultat. Ce sont les 4 éléments que maintenant vous devriez commencer à voir dans votre bilan. Ensuite, j'ai d'autres éléments. Dans l'actif circulant, je vais retrouver les stocks. Je vais retrouver les créances clients. Et je vais retrouver les disponibilités. Au niveau, donc ça c'est mon actif circulant, au niveau des dettes de l'entreprise, vous savez, on retrouve les emprunts. On va retrouver les dettes fournisseurs. Et on va retrouver les dettes fiscales et sociales. Voilà, ça c'est la structure de notre bilan. Maintenant, je vais vous demander vraiment votre attention pour regarder le découpage que je vais faire. Je vais faire un certain découpage. Je vais d'abord, ici, faire un premier découpage que je vais mettre en couleur bleue, où je vais prendre toute cette partie-là. Donc on est d'accord que je prends l'ensemble des capitaux propres plus les emprunts. Cette partie-là, je vais lui donner un nom. C'est ce qu'on appelle les ressources stables ou les ressources permanentes. Je les ai mis en bleu. Je vais garder la couleur bleue.
Ça, ce sont les ressources stables. Ensuite, une autre partie va être simplement reprise par les immobilisations. Ça, c'est ce qu'on va appeler les emplois stables. Donc voilà, j'ai déjà fait un premier découpage où on voit que j'ai des ressources stables et j'ai des emplois stables. Ensuite, je vais regarder ce qui est beaucoup plus circulant. Je vais refaire un autre découpage, un premier découpage que je vais mettre en orange. Cette première partie-là, je vais en prendre de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté? Je vais mettre cette partie-là. Et ça va me donner un autre découpage qu'on va appeler les ressources ou les emplois circulants. Est-ce que jusqu'à présent vous avez compris ce redécoupage? Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté, on va mettre toutes les IMO ensemble. Ensuite, je vais mettre créances et stock ensemble. Donc, je vais voir la deuxième chose. Et de l'autre côté, je vais prendre les capitaux propres, mais dans lesquels je vais rajouter les emprunts. Et ensuite, je vais avoir un autre groupe qu'on appelle ressources circulantes, dans lequel je vais avoir toutes les autres dettes, finalement. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Quel est le but final de tout remanier? On va voir qu'une fois qu'on aura remanié le tout, on va pouvoir déterminer de combien d'argent l'entreprise a besoin pour travailler. C'est ça le but. Le but d'établir, je vais revenir sur les disponibilités après. Le but de faire le bilan fonctionnel qui va donc reprendre mes totaux, puisque mon bilan fonctionnel finalement après il va s'établir en quel est le montant des emplois stables, quel est le montant des ressources stables, quel est le montant des emplois circulants, quel est le montant des ressources circulantes. Donc votre bilan fonctionnel, il va comporter 6 cases, puisqu'il nous reste encore 2 cases à déterminer. Ici, une autre case qui va être comprise où on va mettre les disponibilités. On va lui mettre... non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Une couleur différente. On va mettre du rouge. La partie des disponibilités, c'est ce qu'on appelle ici la trésorerie active. Et éventuellement, je pourrais avoir, je vais la mettre aussi, mais il n'y aura rien dans mon exercice dedans.
je pourrais avoir une partie ici qui a la trésorerie passive qui sera composée des découverts de compte en banque. Une fois que j'ai identifié mes 6 éléments différents, ma partie stable, ma partie circulante, ma partie emploi, ma partie ressources, je vais pouvoir reconstruire maintenant un bilan. Un bilan qui va être basé, qui va comporter 6 cases. Ressources, stable, emploi, stable, emploi circulant, ressources circulantes, trésorerie active, trésorerie passive. Est-ce que jusque-là, je vous ai tous? Donc, finalement, je passe en page 2. Finalement, je vais avoir un autre bilan qui va se présenter de la façon suivante. Où je vais pouvoir disposer mes 4 fiches ici que j'ai mis. Donc, on avait ici les emplois stables, les ressources stables, les ressources stables, et ensuite je vais avoir les emplois circulants que je vais replacer ici. Je vais avoir de l'autre côté mes ressources circulantes. Et bien sûr, en dessous, ma trésorerie nette, ma trésorerie passive et ma trésorerie active. Voilà comment se présente le bilan fonctionnel. Donc, avec ces 6 cases, en ayant fait les regroupements que l'on a vus précédemment, je refais un tableau, d'accord, 6 cases, et bien sûr, je le nomme le bilan fonctionnel. Ce bilan fonctionnel, lui, il va nous permettre, une fois qu'on a établi le bilan fonctionnel, de pouvoir retirer 3 choses. Le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et ce qu'on appelle la trésorerie nette. D'accord? Donc, ce n'est pas à mettre dans le tableau, mais moi j'aime bien l'expliquer en le mettant dans le tableau.
Ces deux éléments-là vont permettre d'établir ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire de combien l'entreprise dispose en matière d'argent pour pouvoir travailler. Et pour calculer ce fonds de roulement qu'on nomme FR, le FR, il est égal aux ressources stables moins les emplois stables. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais de l'argent qui était composé par le capital plus les emprunts, mais j'ai dû investir dans des machines. Et après, il me reste des sous. Ces sous, ils vont me permettre de travailler. C'est ça en fait que signifie le fonds de roulement. C'est l'argent qu'il reste après avoir fait ces investissements nécessaires. Ça, c'est mon travail. Quand je travaille, j'ai des sorties et des entrées. Enfin, plutôt des sorties et des entrées. Ça va me permettre de savoir, encore une fois, une autre notion de combien j'ai besoin. Et ici, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, qu'on appelle BFR, il est égal, lui, aux emplois circulants moins les ressources circulantes. Et enfin, le troisième élément de calcul que je vais avoir, c'est ce qu'on appelle la trésorerie nette. La trésorerie nette, elle est égale à la trésorerie active moins la trésorerie passive. Non, le besoin en fonds de roulement, moi je dirais plutôt que c'est de combien l'entreprise a besoin pour travailler. De combien l'entreprise a-t-elle besoin pour travailler? Je vais juste noter ma trésorerie nette ici. Ça, c'est donc la trésorerie nette. Ça, c'est le calcul de ma trésorerie nette. À partir de là, on va pouvoir faire des déductions. On ne va pas les faire aujourd'hui, on les fera demain. Désolé monsieur, mais on a cours. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Une fois que vous avez bien retenu ça, je vais vous le mettre dans le drive, sur NetCampus, comme ça vous pouvez bien regarder comment on a travaillé avec les vidéos. Et puis demain, on verra avec des calculs et des explications ce que ça donne. D'accord? Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse aller en cours. Je suis vraiment désolé pour les petits problèmes techniques et le retard. Et on se retrouve demain pour la suite. Voilà, allez, bonne soirée, bon cours.